Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous faire le débrief en statistique du match Real Madrid contre Espanyol Barcelone, un match qui avait lieu ce samedi 20 septembre 2025 pour le compte de la 5e journée et c'est le Real Madrid qui l'a emporté 2 buts à 0 et qui poursuit sa marche en avant, 5e victoire en 5 journées. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Liga mise à jour et donc le Real qui reste bien sûr en tête puisqu'ils étaient déjà en tête avant cette journée. Alors une victoire 2-0 plutôt facile, c'est vrai que l'Espanyol Barcelone n'a pas montré grand chose, Real de Madrid a monopolisé on va dire la balle et puis ils n'ont pas eu forcément des grosses occasions, ça a été compliqué, peut-être qu'il y avait un peu de fatigue de la Ligue des Champions, en tout cas ils ont ouvert le score dès la 22e minute par Militao, une frappe de 25 mètres monstrueuse sous la barre, un missile, un but magnifique. Donc après, le score en est resté là jusqu'à la mi-temps. Puis début de deuxième mi-temps, Mbappé décoche aussi une frappe somptueuse de 20 mètres. Alors au lieu de l'enrouler au deuxième poteau, il la met au premier poteau et je pense que ça a surpris le gardien. Et donc une balle un peu flottante en même temps. Et donc un but magnifique de Mbappé qui double la mise. Et puis après le score en reste là jusqu'à la fin du match. Alors les statistiques, il y a eu 72,4% de possession de balle à 27,6% pour le Real Madrid. Je rappelle que l'Espanyol Barcelone était troisième du classement avant cette rencontre. 753 passes tentées à 275 pour le Real, 699 passes réussies à 228, 92,8% de passes réussies à 82,1%. C'est quand même une très grosse domination du Real qui en plus a mené dès la 22e minute. 11 occasions à 6 pour le Real, par contre il n'y a que 1,35 XG buts attendus à 1,02 pour le Real. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'occasions. 16 tirs à 7 pour le Real Madrid, 5 tirs cadrés à 1 pour le Real Madrid, donc l'Espanyol Barcelone, forcément ils ont fait qu'un seul tir cadré pour marquer des buts, c'est compliqué. 5 tirs contrés à 4 pour le Real et puis un poteau à 0 pour le Real, un poteau sur une action où Mbappé tire 2 fois sur le gardien, le ballon repart sur le côté, Vinicius décoche une frappe du gauche, le gardien est battu et ça tape le poteau, Mbappé reprend la balle et puis je crois que c'est dévié, ça rase la transversale. C'est vrai que le Real n'a pas eu de réussite sur cette grosse occasion. Alors les autres stats, il y a eu 2 hors-jeu à 0 pour le Real Madrid, 5 corners à 3 pour le Real Madrid, 14 centres à 8 pour l'Espanyol Barcelone, 9 interceptions à 4 pour l'Espanyol Barcelone, 21 tacles à 4, 18 pour l'Espanyol Barcelone, 58 duels gagnés à 42 pour le Real Madrid. C'est beaucoup de duels gagnés en plus. C'est carrément un quart, 16 duels de gagnés en plus dans le match. Le Real pourtant avait joué en Ligue des Champions cette semaine. Ils ont fait un sacré match. 3 arrêts à 1 pour l'Espanyol Barcelone, 20 fautes à 10 pour l'Espanyol Barcelone. C'est énorme, 20 fautes. C'est rare, une équipe qui atteint les 20 fautes dans une rencontre. Mais par contre, 2 jaunes à 0 pour le Real Madrid, pas de rouge. Il n'y a pas eu de carton jaune pour l'Espagnol. C'est que des fautes, des petites fautes d'anti-jeu. Et c'est vrai que l'arbitre aurait pu mettre un petit carton quand même pour arrêter cette accumulation de fautes. Parce que 20 fautes en un match sans carton, c'est quand même bizarre. Allez, le classement, les amis, de la Liga, le Real Madrid est donc toujours premier avec 15 points en 5 matchs, 5 victoires, tout simplement, 10 buts marqués, 2 buts encaissés, puis 8 de différence de but, c'est le démarrage parfait. Alors l'Espanyol Barcelone est encore troisième avec 10 points en 5 matchs, 3 victoires nuls, 1 défaite, 8 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 1 de différence de but, mais il pourrait éventuellement perdre plusieurs places puisqu'il y a 3 équipes qui ont 1 point de moins et on va dire 2 autres qui en ont 3 points de moins. Donc potentiellement l'Espanyol Barcelone pourrait perdre 5 places si les 5 équipes qui sont derrière eux gagnent. Après voilà, Barcelone n'a pas encore joué, donc même si Barcelone gagne, eh bien, écoutez, ils reviendront à 2 points du Real Madrid. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Real Madrid contre Espanyol Barcelone, un match qui s'est terminé par la victoire du Real Madrid, 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.